Bonjour. Amazon a viré les employés parce qu'ils étaient gilets jaunes. Bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient difficile à cacher. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas de chance. Leur arrière-grand-père a fait Verdun, pas une égratignure. Leur grand-père a fait le débarquement, rien. Leur oncle a fait des miens fous, que dalle. Eux, ils font l'acte 12 et ils perdent 3 kilos sans faire de régime. Le dernier qui a eu cette tronche dans ma famille, il était pirate sur un galion espagnol. Et lui, s'il était sans dents, c'était à cause du scorbut. Il paraît que ça se soigne avec des citrons, c'est peut-être pour ça que Macron nous presse, à cause de la couleur, il confond. En tout cas, Amazon c'est des faux culs, car le dernier carton que les types ont mis en rayon avant de se faire virer, c'était quoi d'après vous? C'était un carton de gilets jaunes. Ouais, ils en vendent ces enfants. 1,75 €, livraison gratuite. Ils vendent même des porte-clés et des autocollants hérissés. Boycottez-moi ces fils de bordel. Franchement, le gouvernement y va fort. On n'a pas vu pire depuis le canardage de la foule à la mitrailleuse le 6 février 1934. Si tu te balades à Paris le dimanche matin, faut faire gaffe où tu marches. Parfois tu tombes sur un œil qui te fixe. Alors tu bouges lentement et comme il est encore frais, il te suit du regard. C'est flippant. Et puis soudain, tu vois une main qui s'avance doucement et d'un coup, elle le chope et elle disparaît derrière une poubelle. La famille Adams. L'autre jour, je suis même tombé sur une paire de testicules. Vraiment, les CRS visent mal. Avec le recul, je me dis que si Saddam Hussein avait eu des LBD-40 au lieu d'une fiole de sucre en poudre, ça aurait peut-être été un peu plus crédible comme raison pour raser l'Irak, parce que ces engins que l'État utilise contre son propre peuple, ça, ce sont des armes de destruction massive. En tout cas, le message est clair. Tu te révoltes parce que tu n'as plus rien à perdre. Faux, tu peux encore perdre un œil. Les LBD-40, c'est même pire que les grenades de désencerclement. Parce que quand on perd une main, à la limite, on peut se consoler en se disant qu'on gagne un pénis géant qui ne bande jamais. Mais quand on perd un œil, c'est horrible. Surtout qu'il y a 3 suites d'avatars en 3D qui vont sortir à partir de 2020. Ceci dit, vu que le premier opus dénonçait la colonisation et qu'on peut imaginer que dans le second, qui se focalisera probablement sur une héroïne féminine qui tabassera des types 3 fois plus gros qu'elle sans abîmer son brushing, les Pandoriens seront mis dans des camps pour être gazés et que dans le troisième, ils seront délivrés par des transsexuels véganes, tout bien considéré, on se console un peu de devoir vivre toute sa vie avec un œil à moins. Et à propos de gazés, n'en déplaise à BHL qui crie à la marque déposée quand les gilets jaunes se plaignent, les précurseurs à la matière, c'était les poilus en 14, mais eux au moins avaient droit au masque, alors que nous, que dalle. Pour que la police ne nous fouille pas, on est obligé de se déguiser en Black Bloc. Là, c'est eux qui fournissent un petit sac avec des pavés, une bouteille d'eau minérale, 2-3 mars pour quand on fatigue, un peu d'arnica en cas de crampe et une photo dédicacée de Castaner, plus une affiche wanted de Vincent Lapierre et autres journalistes intègres à qui casser la gueule si on tombe dessus. Franchement, je n'ai jamais rien compris aux antifas. Déjà, quand on a tellement peu de substance qu'on doit se définir en opposition à quelque chose de plus compact, ça évoque plutôt les Draghi-Fuka contre la constipation que la lutte des classes. Autant qu'ils crient « Vive la chiasse !» Mais en plus, pourquoi juste antifa alors qu'ils ne disent rien contre sol, la, si, do, ré, mi, d'autant plus que si on transpose, ça finit toujours par donner fa à un moment ou un autre. Quand j'entends dire qu'on est des violents, vraiment ça me choque. À la dernière manif, je vois un CRS qui tombe quelque chose. Un type le ramasse et il court après en disant « Monsieur, vous avez tombé quelque chose ». Et plus il court vers lui, plus le CRS se recule. Et tout d'un coup, pam, plus de main. C'est pas sympa les mecs, vous pourriez prévenir. Du coup, pour arrêter le sang, le gars appuie son poignet contre son autre bras et chantant crier « Quenelle, quenelle !» Et pam, un coup de LBD-40 dans l'œil. Sérieusement, faut vous calmer les CRS. D'autant plus que maintenant, si Macron décidait d'arrêter de nous cracher à la gueule et de nous tendre la main, comment il fait le gars? Non, vraiment, c'est allé trop loin. Là, on est en colère. L'autre jour, j'ai carrément rêvé que je décapitais Macron avec une guillotine achetée sur Amazon. Comme le truc venait de Chine, ça ne marchait pas. Et il a fallu que je finisse le job à la lime à ongles. Et pendant ce temps, l'autre qui couinait « Brigitte, Brigitte !» Comme je suis humain, je lui ai mis la tête de Brigitte au fond du panier à osier pour qu'il la voie, si ça pouvait le rassurer. En fait, elle, personne ne voulait la décapiter, mais quelqu'un l'a un peu secouée et c'est tombé tout seul. C'est vrai que c'est Champollion qui a traduit son acte de naissance et qu'il a fallu confirmer au carbone 14. En tous les cas, comme c'était à l'Elysée et qu'il y a une super moquette, la tête ne s'est pas abîmée du tout en tombant, juste le dentier qui s'est barré. Du coup, comme on a trouvé plein de vaisselle dans tous les coins, on l'a posée délicatement sur une assiette à soupe pour la transporter. Là aussi, top qualité l'assiette. Très moche, mais top qualité. Ça passe au micro-ondes, au congélateur, au lave-vaisselle, et même si ça tombe de 10 mètres, ça ne se casse pas. On a même essayé d'en découper une à la disqueuse, que dalle. C'est sûrement du vibranium made in Wakanda, le même truc que le bouclier de Captain America. Pour 500 000 €, on ne pouvait pas s'attendre à moins.
Toujours dans mon rêve, je remontais l'avenue Robert Faurisson qui conduisait à la place de la liberté d'expression. C'était la liesse et il y avait une kermesse populaire avec un stand de tir pour les enfants dans lequel étaient assis Castaner, Nunez et le préfet de Paris, les 10 enfants devant toucher 3 têtes à 10 mètres avec un LBD 40 pour gagner une peluche de Benalla. Marlène Schiappa, pourchassée par la foule, avait trouvé refuge dans une mosquée wahhabite. Peut-être avait-elle essayé d'y prêcher le féminisme, toujours est-il qu'elle en était ressortie en forme de tangram niveau expert et qu'on n'avait pas retrouvé le cerveau. Les 10 wahhabites jurant sur la tête du prophète que c'était d'origine et que le crâne était déjà vide quand ils avaient commencé la lapidation. Je ne vous raconte pas la suite car c'était sanglant et que ça englobait une partie de pétanque avec les têtes de Hollande, Chirac et Giscard, Sarkozy servant de cochonnet. Bien sûr, quand je suis réveillé, je n'encourage personne à décapiter qui que ce soit. D'abord parce que c'est interdit et ensuite parce que c'est interdit. D'ailleurs, on comprend pourquoi c'est interdit. Macron démissionne, c'est nul comme slogan car ça implique son consentement. Il n'y a que lui qui peut démissionner. Ça revient à dire, s'il vous plaît, vous pourriez démissionner, chose qui n'arrivera que s'il y a des millions de personnes dans la rue et que la moitié de Paris est en feu. Vous imaginez en 1789, les sans-culottes avaient des pancartes, Louis XVI, démission. Au moins dans à mort le roi, le message est clair et on se passe de l'autorisation de l'intéressé, ce qui lui met quand même un peu plus à pression. Mais loin de moi l'intention de donner des idées aux ravaillacs qui sommeillent dans la tête de plusieurs millions d'individus et de finir au tribunal comme les taquins en gilet jaune qui s'étaient amusés à décapiter un mannequin jupitérien. Donc la décapitation, en rêve seulement, s'il vous plaît. Toujours est-il que, d'une façon ou d'une autre, Macron doit tomber car il est la pièce qui tient tout l'édifice et se focaliser sur autre chose tant que cet objectif n'est pas atteint, c'est comme réfléchir d'abord au prénom des enfants qu'on pourrait avoir avec Miss France avant de lui adresser la parole, sachant que pour Miss Espagne, c'est encore beaucoup plus compliqué. Macron qui accepte un vrai RIC, c'est Dracula qui vous donne un pieu, une croix, 10 kilos d'ail et une citerne d'eau bénite. Ça n'arrivera pas. Au mieux, on pourra choisir la marque du lubrifiant et si on le laisse continuer à nous enfumer pour gagner du temps, quand il partira remplacer Livre de la jungle européenne, l'inénarrable Juncker, il n'y aura plus de France. Tous ceux qui prononcent le mot européenne, et a fortiori ceux qui font des listes gilets jaunes, sont des traîtres ou des inconscients car au lieu d'exiger avec toujours plus de fermeté le départ immédiat de Macron, ils acceptent une échéance qui n'a rien à voir et poussent donc les gens à l'attentisme, histoire de voir ce qui se passera après. En gros, une comète géante va s'écraser sur la Terre, mais on verra ça après la finale de The Voice. Pareil pour tous ceux qui participent au grand débat où le renard écoute d'un air bienveillant les récriminations des poules, sachant que pendant que la main droite amuse la galerie, la main gauche continue à brader à toute vitesse nos fleurons industriels et notre technologie, à s'aborder notre souveraineté, à ouvrir la porte à l'immigration, à tuer ce qui reste de la liberté d'expression et à utiliser certains représentants, boostés par les médias en raison d'un QI de crevettes anémiques ou d'un angélisme frileux, pour pousser à une récupération par les gauchistes dont le boulot est de recréer les divisions droite-gauche de pseudo-lutte des classes que le mouvement des Gilets jaunes avait enfin réussi à gommer. Il faut bien comprendre que si les révolutions colorées ont réussi à nous faire gober que les révolutions pouvaient être gagnées en manifestant gentiment dans la rue, toutes ces révolutions ne marchaient que parce qu'elles étaient voulues et financées par le système. Dans le cas contraire, elles sont réprimées dans le sang. Ne peuvent donc gagner dans ce cas de figure que des foules armées ou immenses. Or nous sommes désarmés et l'effet de surprise des premières manifestations a été gâché en ne poussant pas l'avantage, l'État n'étant pas assez con pour se faire avoir deux fois. Qu'est-ce qu'on peut faire alors, me direz-vous? Il faut reconnaître que le système a bien verrouillé les choses, car toutes les idées tactiques efficaces qui me viennent tomberaient sous le coup de la loi si je les énonçais. Mais bon, pour commencer, il faut offrir un exemplaire de l'art de la guerre de Sun Tzu à Éric Drouet, car il est en train de se faire rouler dans la farine façon tempura, et qu'on se demande comment il en est arrivé à penser que ce serait une bonne idée que de proposer une charte, qu'il prononce charte comme la ville presque éponyme, c'est-à-dire un engagement moral sur l'honneur, à des politiques comme Mélenchon et Besancenot, pour lesquels, par définition, chacun de ces mots est en géométrie variable, sans au moins les neutraliser en les obligeant
immédiatement à côtoyer des Soral et des Dieudonné ou à défaut des gens du RN pour prouver leur sincérité. Ça ferait une jolie photo de famille. Ensuite, il faut d'urgence tout focaliser sur Macron en l'associant à tous les noms d'oiseaux possibles. Macron boucher, Macron menteur, Macron dictateur, Macron traître, Macron vendu. Et pour ceux qui doutent de la nocivité du personnage, je vous mets en lien une vidéo de l'excellent docteur Al West qui explique avec humour une partie de ces turpitudes et qui permet de se rendre compte à quelle vitesse effarante la France devient une coquille vide bouffée par les termites européistes, Macron étant la plus vorace. Et encore, cette vidéo date d'avant Marrakech, Aix-la-Chapelle, sans même parler de tout ce qui se négocie dans notre dos et dont on n'a même pas idée. Faute de mieux, il faut marteler et marteler encore que chaque jour, chaque heure, chaque minute supplémentaire que cet exécuteur des basses œuvres passe au pouvoir est une métastase de plus dans le cancer qui nous ronge et qu'on camoufle derrière une crise d'hémorroïdes. Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste tant qu'on me laisse faire, de susciter la réflexion par un discours honnête, logique et argumenté, sans autocensure. Je ne filtre aucun commentaire et cette chaîne par principe n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, commentant et pour les plus courageux, en partageant mes vidéos afin de toucher un plus large public en espérant que ça puisse contribuer à faire avancer les choses. Merci encore à tous pour votre fidélité et vos encouragements et à bientôt, j'espère.